Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui pour nos amis les béliers, lions et sagittaires, autrement dit les signes de feu. Nous allons voir un petit peu les énergies ambiantes et les conseils que mes guides vont bien vouloir me souffler. Alors première carte comme d'habitude, une carte du petit oracle des couleurs. Alors, quel va être le ton pour le mois de novembre, je ne l'avais pas précisé, mais c'est pour le mois de novembre. Le bleu égé, exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. On nous parle d'harmonie, d'unité, se recentrer, ce que j'entends. Et avec le bleu aussi, une notion d'infini, de quelque chose qui est là pour tout le temps, pour nous rappeler qu'on fait partie des éléments, justement, et qu'on peut faire appel à eux aussi pour se sentir mieux, pour l'unité. Voilà pour les couleurs. On va voir avec Gaïa un peu plus de précision quant à cette ambiance générale pour le mois de novembre, pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire. Le jardin zen, refuge intérieur. Voilà, c'est une invitation à aller chercher en soi, à méditer, à se poser aussi, à trouver cette harmonie au fond de soi, avec des choses vraies, des ressentis, de choses qui nous correspondent, en fait. On me dit d'en tirer une deuxième. Je vais en choisir une. Ah, la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Oui, c'est ça. Là, on vous invite, les amis, à aller chercher au fond de vous, effectivement, de quoi vous régénérer, de quoi vous ressourcer, avec l'aide, bien sûr, des éléments extérieurs, des éléments naturels, mais aussi avec ce que vous avez au fond de vous, pour pouvoir renaître, en fait, pour pouvoir... Oui, renaître avec une vision de vous qui sera différente et avec des ressentis de vous-même surtout qui seront différents. Alors, ça saute tout de suite. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, protection et prière. Et une troisième. Oui. Protection, prière et lumière. C'est ça, on est en train de nous dire qu'il faut vraiment... on nous invite à le faire, on vous invite à le faire, les amis. À cette introspection, vraiment à essayer de, pendant vos méditations, je parle de méditation, mais ça peut être toute forme de loisir, de ce qui vous apporte du plaisir, une pause, du temps pour vous, etc. Pendant ces moments-là,
vous allez être amené à trouver des choses vers lesquelles vous devez aller, des choses qui vous ressemblent et qui vont vous attirer vers un meilleur pour vous. Écoutez-vous, en gros, hein, c'est ça. Écoutez-vous, vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé pour le faire. Ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit aussi. Alors, que nous dit le miroir? Le miracle Le miracle. Je vais y arriver, hein. L'oracle des miroirs. Mais le miracle aussi est un lapsus très intéressant. On va s'y arrêter un petit peu. Parce que le miracle, finalement, il est en vous. Mais oui, il est en chacun de nous, le miracle. Faire de notre vie le miracle de chaque jour, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des moments compliqués. Le miracle, c'est de s'en sortir toujours plus fort, toujours dans plus de lumière. Le miracle, c'est aussi de sortir du côté sombre, hein, l'hiver, pour aller vers la lumière, ou de mettre en lumière des choses qui font plus partie de notre côté obscur, hein, voilà. Alors, l'oracle des miroirs, donc, nous parle de boomerang, réunion, retard. Alors là, sur la carte du retard, moi j'entends, vous avez un train à prendre. Hein, ce monsieur-là, il est en retard, hein, pour prendre le train, mais j'entends, vous prendrez le suivant et c'est le bon, ce sera le bon. Alors le train, pourquoi? Le train pour vous réunir en vous-même. Réunir tous les aspects de votre personnalité, de votre être, qui vont faire que votre vie vous correspondra plus, sera plus légère, plus lumineuse. Mais on me dit qu'il va falloir encore un petit peu travailler sur vos blessures, travailler sur ce qui vous embête, sur des schémas qui peuvent se répéter, le boomerang. On parle de scénarios qui se répètent, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Il y a des choses qui peuvent se répéter dans votre vie et qui finalement ne vous apportent pas ou plus de satisfaction, parce qu'il faut changer les choses. Alors on va demander comment changer les choses? Vers quoi devez-vous tendre? Là, pour l'aspect professionnel, on va demander. Alors on a les cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. C'est une carte qui tombe souvent en ce moment, hein. Aidez-vous des pierres, aidez-vous de l'énergie des pierres, hein. Je vais demander quelle pierre. Ça se passe ici, les couleurs. Je vais demander vers quelle pierre il faut vous rapprocher, ou quelle pierre il va vous falloir toucher ou porter sur vous pour avoir une bonne énergie, une énergie qui va être positive vraiment pour ce mois de novembre, hein. On va voir ça tout de suite. On a eu aussi le leadership. Prenez en main cette situation. Donc là, c'est plutôt l'aspect professionnel, hein. Comment faire que la situation, s'il y a un schéma répétitif, se décante en fait, hein. Qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'on va aller travailler pour que les choses changent? Vous êtes sur le bon chemin, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire.
Donc c'est bon, apparemment, il y a déjà des petits changements que vous avez effectués ou qui sont en train de mûrir dans votre tête. Alors, vers de quelle pierre vous pouvez vous accompagner? Quelle couleur plutôt? Ah, plutôt le rose bonbon. Alors, je ne sais pas si... Je ne suis pas spécialiste de la lithothérapie, mais des pierres roses, il y en a pas mal. Bon, là, on vous dit rose bonbon, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Ça peut être ça aussi, la façon de vous aider, de trouver des choses à épurer, en fait. C'est ça, on vous parle d'épuration, de libération. Une pierre rose, alors elle n'est pas rose bonbon, mais ça peut être le quartz rose. Ça peut être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en rose. Je suis pas spécialiste, à essayer de voir ce qui peut, toutes les pierres roses là qui peuvent vous aider. Je vous la mets là si ça peut vous inspirer. Voilà. Alors on va continuer avec l'oracle des amoureux pour voir cette fois ce qui peut être libéré, dégagé en fait dans votre vie sentimentale. Alors ça parle beaucoup là. On a la réconciliation finance et carrière. C'est certainement lui. Oh là, il y en a beaucoup. Relation karmique. Laissez une chance à votre relation. Alors, je les classe comme on me souffle. Voilà. Alors, finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, c'est pas forcément ça qui m'inspire moi. C'est ce que je reçois comme information, ce que je ressens, qui va davantage m'inspirer. Oui, ça c'est quelque chose qui va devoir être... c'est quelque chose qui est enfoui en fait en vous. C'est... J'entends, ce sont des croyances qui ont la vie dure chez vous. Chez vous comme chez beaucoup, c'est pas du tout un jugement. Des choses qui se basent davantage en fait sur le matériel pour essayer de vous rassurer, pour essayer d'attirer des gens d'attirer les gens à vous. Vous voulez qu'il y ait un certain confort chez vous et pour vous rassurer et pour rassurer l'autre. Et on vous dit, ça c'est quelque chose qu'il va falloir, donc avec le symbole de la relation karmique, c'est quelque chose, c'est un schéma qui vient pas de cette vie-ci. C'est quelque chose de karmique qu'il va falloir régler pour avancer. Alors, est-ce que c'est un aspect un peu matérialiste, un peu... peut-être que, voilà, certains de vous aiment bien vivre dans le confort où il accorde une importance assez grande. Mais on est en train de vous souffler que là n'est pas la solution à votre état de vivre, j'allais dire, à votre bien-être réel. Votre bien-être réel ne dépend pas que d'un aspect extérieur, bien évidemment, c'est valable pour tout le monde, mais on me dit de vous le souligner ici. On parle de réconciliation. Alors, oui. Moi, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus d'ordre personnel, c'est-à-dire de vous à vous, que vous soyez avec quelqu'un ou que vous soyez célibataire, avant de vous occuper de cette relation,
ou de projeter quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre. On parle de réconciliation avec vous-même. Hein, depuis le début d'ailleurs. Hein, d'aller chercher au fond de vous des choses qui sont vraiment vous. Laissez une chance à votre relation, laissez-vous une chance d'être vraiment vous-même, de vous réunir. Moi, je vois le masculin et le féminin, mais en vous. Pas forcément vous et votre autre, mais vous, la polarité féminine, la polarité masculine. Enfin, on a tous du masculin et du féminin en nous. Il est temps, j'entends, de vous réunir. On me souffle quand même qu'il y a une personne en vue. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, en creusant en vous, vous allez ouvrir de nouvelles perspectives, voir les choses sous un nouvel angle, de façon beaucoup plus positive. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour libérer les énergies? Libérer ou acquérir une meilleure énergie. Oui, c'est ça. On nous parle de dispersion d'énergie. Là, pour l'instant, vous êtes plutôt dans un état un peu de fatigue, un peu de ras-le-bol. Ce qui fait que votre énergie se disperse un peu. Il y a des fuites, hein, j'allais dire. Et on nous parle de changements concrets. Le miroir. On va tirer une troisième. Oula. Oui, la méditation. Vous voyez, ça rejoint la carte de la prière de tout à l'heure. Offrez-vous des moments méditatifs, hein, des moments où vous allez vous recentrer sur vous, des choses, avec des choses qui vous font plaisir, hein, des petites choses, hein, pas forcément des choses extraordinaires, mais des choses du quotidien qui peuvent... je dis du quotidien dans le sens où elles sont accessibles, qui peuvent vous faire du bien, tout simplement. Pour vous recentrer, vous voyez là, méditation, mais c'est surtout écouter votre cœur. Hein, on a vraiment la petite, c'est une petite croix, mais je vois une étoile aussi sur votre cœur. Pour éclairer votre cœur, essayez d'apporter une nouvelle vision de vous-même dans certains aspects. Et changement concret, là, ben, ce sont les changements à apporter en fait, hein, les petites choses à travailler. Comme le fait de vous faire confiance et de travailler sur des choses plus sur l'être que sur l'avoir. Et on avait quoi? Le leadership aussi. Le leadership, c'est vraiment le fait de prendre cette situation en main, le fait de décider pour vous, de changer les choses. De décider de changer en fait les choses qui se répètent et qui ne vous conviennent plus. Le miroir, c'est ça aussi, hein, c'est l'introspection. C'est le fait de se regarder en face, mais avec bienveillance, hein, toujours dans la bienveillance. Hein, d'accord ? La dispersion d'énergie, moi je vois des pierres ici, hein, on en parlait tout à l'heure. Servez-vous des pierres. Servez-vous des pierres, rapprochez-vous des pierres roses, hein, apparemment, c'est ce qu'on vous a conseillé, pour j'allais dire accumuler, je vous ai transformé en pile tout à coup, de l'énergie, hein, pour avoir de l'énergie, rapprochez-vous des pierres. Voilà, donc on va essayer de demander un dernier petit conseil. Oui, un conseil de l'âme.
Alors, que nous dit l'oracle de l'âme pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Oui, vous voyez, je vous parlais de bienveillance. Voilà, là en fait, c'est un mois qui va être assez, au niveau extérieur, au niveau de l'ambiance générale, hein. Pour tout le monde, ça va être un mois qui va être assez rude, assez froid dans l'ambiance, symboliquement parlant. La météo, je ne sais pas encore. Mais c'est pour ça on vous encourage encore plus à vous tourner vers vous et à vous tourner vers les gens qui vous font du bien et qui sont bienveillants avec vous. Mais surtout dans un premier temps, surtout, soyez tout d'abord, bienveillants envers vous. Une autre carte, s'il vous plaît. Ah, on nous parle d'erreur. Moi, j'entends le passé. On va préciser. Oui, j'entends le passé. C'est effectivement le passé qui est sorti. Merci. J'entends ici que ce serait une erreur de vous arrêter sur justement ce que vous considérez comme des erreurs du passé. C'est peut-être ça aussi la transformation principale à apporter à votre regard sur vous-même, c'est le fait de ne pas considérer ce que vous avez vécu et qui n'a pas été dans le sens que vous vouliez auparavant, de ne pas considérer tout cela comme des erreurs, mais au contraire comme des choses qui sont arrivées, comme des obstacles, des choses, mais qui ont pu être contrariantes bien sûr, ou même qui ont pu être vécues dans la souffrance, hein, peut-être, mais qui vous ont été envoyées pour comprendre les choses. On vous encourage à avoir un regard bienveillant sur vous, bien évidemment, et surtout sur votre passé, sans trop vous y arrêter, hein, parce que on n'avance pas non plus en étant tout le temps le regard dans le rétroviseur, hein, sinon là on se prend d'autres choses sur la route. Mais bien sûr, un petit réajustement ici, il s'agit de ça. Il s'agit de voir tout ce que vous avez fait dans votre vie, qui était dans le sens de l'avancée, contrairement à ce que vous pouvez considérer. En parlant d'erreur seulement, il n'y a qu'un côté négatif. Vous apportez un côté négatif à ce que vous avez pu faire même de bien. Donc voilà, on vous encourage à ça. Écoutez les amis, j'espère que ça va vous inspirer un petit peu, vous aider un petit peu. J'espère que j'étais assez claire, hein, sinon dites-le moi. Si vous avez... dites-moi un petit peu en commentaire, hein, ça m'intéresse bien évidemment, ce que vous ressentez, ce que vous allez traverser. Et n'hésitez pas à vous tourner vers moi pour avoir des choses plus précises, pour avoir une guidance complète vous concernant en fonction de votre signe ou de manière générale pour votre vie, ou plus pour le sentimental ou davantage pour le professionnel. N'hésitez pas, en tout cas, pour quelque chose de personnalisé, à me contacter par mail à l'adresse en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de partager ça avec vous. Voilà. Écoutez les amis, je vous souhaite de bien vous porter. Faites attention à vous, protégez-vous. N'oubliez pas de vivre positivement malgré, malgré l'ambiance générale. Et je vous souhaite plein de douceur. À bientôt.